pour m'excuser. Tu veux que je demande pardon à ma mère? Et moi? Qui va me demander pardon à moi? Tu vas me demander pardon, Pierre? Mais c'est quoi cette raillerie? Je suis folle moi aussi, c'est ça? Tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds? On va se dire, oh là là, le pauvre avec sa femme hystérique qui lui fait des scènes? Tu vois pas du tout de quoi je parle. Y'a rien qui te vient là. Bah je sais pas. Tu pourrais par exemple reconnaître que j'ai quand même sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? C'est vrai qu'avec mon congé maternité, j'avais du temps. Ah, les enfants. Ah bah tiens, parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir parce que les enfants, y a rien de plus beau. Mais tu t'en occupes jamais. Enfin si. Si. Je suis vache le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux, tu les énerves bien en faisant le fou, là, juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec la table à préparer, les histoires à raconter, les pipis, les devoirs, les cauchemars. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau parce que bon, quand même, faut pas déconner, hein, les chiens, ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire une fois de temps en temps. Eh ben non, elle veut pas, Babou. Bah non, elle a pas le temps, Babounette. Non, dis rien, c'est à moi de parler. Je t'ai manqué. Parce que toi, tu m'as manqué. T'es un vrai tyran, tu sais. C'est tellement dur de te faire la gueule. Mais je t'en veux quand même. Te fais pas d'illusions. Je voudrais qu'on parle en oubliant le jeu. Rien qu'une fois. T'aimes ma robe? J'ai hésité. J'ai chippé à ma soeur, il y en avait une autre rouge, genre bombe thermonucléaire, tu vois. Je sais que c'est celle-là que j'aurais dû mettre, mais j'ai peut-être passé, je sais pas moi, 3 heures devant mon miroir. Et tu vois, j'y suis arrivée. Je suis jolie. Et alors là, j'espère que ça te plaît, sinon je te colle une de ces raclées. Attends, chut. J'en étais où déjà? Le problème, c'est que même si tu me disais j'adore, je te croirais pas. Julien, je sais plus quand tu joues et quand tu joues pas. Je suis perdue. Attends, j'ai pas fini. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi juste que tu m'aimes, parce que moi, j'oserais jamais te le dire la première, j'aurais trop peur que tu crois que c'est un jeu. Sauve-moi. Je t'en prie. Écoute, Didier, je veux pas vivre avec quelqu'un. Tu comprends? Ni toi, ni personne, je veux pas. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, inviter des copains, manger sur un coin de table, faire le ménage seulement une fois par an, si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon. Je veux... Le problème, c'est que je veux pas d'un mec qui est tiafé sur mon canapé, qui baille en disant qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir. Je veux pas qu'on me dise tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Ça y est, je viens de le rencontrer. Roméo, il est... Bon, vous imaginez bien qu'il est parfait. Je l'ai rencontré grâce à une petite annonce qui disait « Jeune homme cherche jeune femme sous neuroleptique, comme lui, pour à deux bosser avec sérieux, études, vue mariage, et mettre au point des idées pour faire changer le monde en se méfiant des phénomènes d'hyper-éveil, conscience, sensibilité, qui font croire que tout va changer alors que nos dires sont non crédibles et chaotiques. 26 ans, non-fumeur, sobre. » Bon, c'est sur le sobre que j'ai eu des doutes. Mais la première fois qu'on s'est vu, j'ai fondu. Il m'a regardée, je me suis sentie toute nue. Il m'a parlé, je ne savais plus où j'étais. Il m'a touchée, j'ai eu des chaleurs avant l'heure. Il m'a embrassée. Je me suis évanouie dans ses bras. Je me suis réveillée sur son torse avec plein de petits cœurs dans les yeux et l'amour à portée de doigt. Bon, il faut que j'y retourne. Je voulais vous dire aussi, je crois que je suis heureuse. Donc on s'est retrouvés hier soir dans Soif 4, avec une vue splendide sur le Sacré-Cœur. Et quand on est arrivé, tout le monde s'est retourné vers nous. Enfin, tout le monde s'est surtout retourné vers moi. Et là, j'ai compris qui savait. Bah, que j'avais été en première ligne le soir des attentats. Cédric avait dû leur raconter que j'avais opéré toute cette nuit-là. Mais alors, ils étaient tous aux petits soins.
Et comment ça va, Ariane? Est-ce que t'as bien mangé? Qu'est-ce que tu veux boire? La musique est pas trop forte. Putain, ils étaient horripilants. Et en même temps, ils restaient à distance parce que ils avaient peur de quelque chose, alors je sais pas quoi. Ils auraient peut-être préféré que je sois pas là parce que je gâchais l'ambiance. Mais par pure provocation, je leur ai tout balancé. Jusqu'aux petits détails les plus sordides. Le sang qui s'incruste sous les ongles parce qu'on est en rupture de gants. Et là, Nadia qui était là. Oh, ma pauvre petite chérie. Alors ça a vraiment dû être terrible. Elle est con. Je vous ai dit qu'elle était conne. Alors j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité et beaucoup de finesse justement. Le contraire de vous justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Vous inquiétez pas, je me suis aperçue que j'étais probablement dans votre cas. À ceci près tout de même qu'aujourd'hui justement quelque chose a changé ma vie. C'est pour vous dire que ça peut durer. Et je crains qu'en ce qui vous concerne, ce soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux. Et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns et les autres se trompent. Ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtié, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême. Celle qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que j'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous êtes du genre sans modération, toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par disparaître. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse aux cons, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncer à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indigne de Valentine.